Bonjour à tous, bienvenue sur Catho Laïque TV, c'est Cyril qui vous parle et j'invite aujourd'hui le père Janvier Gbénou. Le père Janvier Gbénou, vous le connaissez déjà, c'est le prêtre qui en octobre dernier a écrit une lettre, entre autres choses, qui stipulait ce qu'il a appelé les hérésies du pape François. Nous avons aussi par la suite, à sa demande, organisé un rosaire mondial. Et depuis, on s'est pas beaucoup parlé plutôt. Et j'ai découvert récemment qu'il était attaqué par le Vatican et Opus Dei, donc en procès canonique, qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Il a accepté de répondre à mes questions. Bonjour, Père Janvier Gbénou. Bonjour Cyril, bonjour à tous de Catho Laïque TV. Comment allez-vous, cher Père? Très bien, serein et optimiste malgré les difficultés. On va en parler, vous allez nous expliquer tout ça. Vous êtes où? Je ne sais pas si vous pouvez le dire, là, vous êtes sur quel continent? Oui, sans aucun souci. Je suis au Bénin actuellement. D'accord. Après avoir vécu plusieurs années en Côte d'Ivoire, actuellement je suis au Bénin. Entendu. Et donc, vous êtes votre statut, alors, première question, votre statut actuel, c'est quoi? Donc actuellement, je suis depuis le 1er février 2022, j'ai été exclu de l'Opus Dei parce que depuis l'année 2020, j'ai publié plusieurs textes et des vidéos sur les erreurs que le pape François a insérées dans l'enseignement de l'Église catholique depuis l'année 2016 avec Amoris Laetitia et consorts. Alors, j'en ai parlé publiquement, j'ai expliqué aux chrétiens le contenu de ces erreurs, pourquoi ces erreurs ont des conséquences graves pour la famille, le mariage, les sacrements, et pourquoi il est impossible de se taire, et pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une rectification de la part du pape François et du Vatican. Alors, cela n'a pas on va y revenir, ça, Père, promis. Je vais juste pour organiser un petit peu le débat. Donc, officiellement, vous n'êtes plus dans Opus Dei. Voilà, officiellement, je ne suis plus prêtre de l'Opus Dei. Je suis à la disposition du Vatican et donc je peux m'incardiner dans n'importe quel diocèse du monde. Voilà. D'accord, mais vous êtes toujours un prêtre catholique romain. Oui, je suis toujours prêtre catholique romain, oui. Associé à aucune paroisse pour l'instant. Pour l'instant, aucune paroisse, aucun diocèse, aucun évêque, oui. Entendu. Votre procès est daté pour quand? Le procès a été ouvert le 19 février 2024 et il devait y avoir une première audience à laquelle je n'ai pas pu assister, ensuite une seconde audience et finalement l'audience qui va être véritablement la première à laquelle je suis tenu d'assister, c'est celle du 8 mai, c'est-à-dire dans 10 jours pratiquement. Voilà. Ah oui, c'est bientôt en effet. Oui, oui c'est bientôt. D'accord. Dans les grandes lignes, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'État du Vatican et donc un procès en canonique. Pour vous, les étapes, c'est quoi? Bon, d'abord, il faut dire que je ne suis pas un expert, c'est nouveau pour moi. Je n'avais jamais imaginé me trouver un jour en procès canonique, surtout parce que je prêche la vérité que l'Église a toujours prêchée, c'est-à-dire l'enseignement traditionnel de l'Église. Je n'aurais jamais imaginé que cela aurait pu me conduire à un procès. Et ce dont je veux parler, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un procès, il y a ce qu'on appelle des admonestations. C'est-à-dire, on rencontre la personne concernée 3 fois en lui disant il faut que tu renonces à ce que tu es en train de faire, sinon on va ouvrir un procès contre toi. Donc, j'ai eu droit à ces admonestations-là où on m'a dit il faut que tu te taises, il faut que tu gardes le silence sur François, tu ne dois pas parler des erreurs que tu vois. Alors, la personne qui vous a demandé ça, c'est qui explicitement? Parce que moi, j'ai des photos que vous m'avez envoyées là. Donc, c'est le cardinal, c'est ça? Oui. Non, c'est le vicaire de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, le père Sissoko. D'accord. Donc, c'est lui d'abord qui est entré en contact avec vous, qui vous a demandé de vous taire. Voilà, puisque moi, j'étais près de l'Opus Dei vivant en Côte d'Ivoire. Donc, je dépendais du vicaire de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. La photo que vous avez, c'est plutôt celle du prélat de l'Opus Dei. D'accord, on va y arriver. Voilà, c'est lui qui vous a contacté. D'accord. Voilà, alors, on recommence.
Oui, Sissoko, d'accord. Ça, c'est le père Sissoko, oui, responsable d'Opus Dei en Côte d'Ivoire, qui vous contacte. OK. voilà, Qu'est-ce qu'il vous dit? Il voilà. vous demande à 3 reprises de vous taire, c'est ça? Voilà, de garder le silence. Et j'ai répondu que je ne peux pas garder le silence parce que les erreurs de François ont des conséquences graves, attaquent le mariage, la famille et les sacrements. Et se taire, c'est être complice. Voilà. Très bien. Ça, on va Et y donc, revenir. Le contenu, le pourquoi, oui, on va y revenir, promis. oui, Donc, il vous demande de vous taire 3 fois, vous refusez. Est-ce que vous avez eu un contact voilà. directement avec le monseigneur et le cardinal ou pas? Oui, parce que lorsque j'ai refusé, l'Opus Dei à Abidjan a décidé alors de m'exclure de son institution et que D'accord. je pouvais faire appel à cette décision-là. Donc, j'ai fait appel justement au prélat qui apparaît maintenant à l'écran. Je fais appel au Qui lui est prélat pour lui dire qu'il est monseigneur. monseigneur Il n'est pas évêque, il est monseigneur. Il est prélat d'honneur de sa sainteté, donc monseigneur Ocaris, prélat de l'Opus Dei. Ocaris. OK. Très bien. Voilà, prélat de Et l'Opus lui, Dei. Donc, je fais il est à appel. Rome, lui? Il est à Rome, il vit à Rome, Très puisque bien. le siège OK. central de l'Opus Dei est à Rome. OK. Donc, vous avez fait appel et c'est lui qui Voilà. reçoit cet appel. Entendu. Voilà, et lui, il reçoit cet appel et il dit, moi, je confirme la décision que ceux d'Abidjan ont prise. D'accord. OK. Donc, il Voilà, réitère la demande de vous taire, voilà. de faire Je peux silence. ouvrir une petite parenthèse. Allez-y, père. Euh, la manière dont tu le dis est drôle parce que ça m'a rappelé le jugement de Jésus. Bon, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais ça m'a fait sourire parce que moi, je fais appel en disant, je ne peux pas accepter la décision de ceux d'Abidjan parce qu'il y a telle erreur dans les enseignements de François, etc., etc. Et lui, il ne parle pas de ces erreurs-là. Il dit, votre recours est rejeté parce que vous-même vous dites, vous vous condamnez. Ne Parce dit que quoi? pas, Parce que quoi? parce que vous dites, vous vous condamnez, parce que vous dites, vous confirmez votre sanction. Voilà. Donc, il ne dit Alors, pas, oui. quand vous dites, parce que vous dites, par la façon dont vous le dites, les éléments de langage Non, non, par les mots que j'ai utilisés, par l'explication que j'ai donnée, par ce que D'accord. je dis, à travers ce que je dis, il confirme la sanction qui a été retenue. Voilà. Et quand Donc, vous ça veut dites dire ce qu'il que ne... vous dites, quand vous dites ce que vous dites, enfin, quand vous dites, pardon, on va y arriver, quand vous dites qu'il dit parce que vous dites, là, il sous-entend la totalité de votre lettre ou il y a eu des mots particuliers de prononcer? Non, 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 la totalité de ma lettre, ça dit, moi, D'accord. j'écris une Bon, ça, lettre pour on va y dire qu'il revenir. y a telle ou telle erreur dans l'enseignement de François. Et lui, il ne se prononce pas sur ce fait-là. Il ne dit pas, effectivement, tu as raison, il y a telle ou telle erreur. Alors, il D'accord. dit simplement, à travers ce que tu dis, tu confirmes la sanction qu'on t'a imposée. Je ne sais pas si D'accord. vous voyez. C'est-à-dire, il refuse en fait de se prononcer sur la réalité des faits. Parce que Oui. s'il se prononce dessus, il ne pourra pas me condamner, il ne pourra pas confirmer la Oui, sanction. je comprends. Je En fait, comprends. C'est la là, désobéissance. Enfin, je veux attirer c'est le l'attention sur fait. l'hypocrisie, en fait, de la décision. Ok, ok. Mais ouais, donc il s'acharne sur le fait que vous voulez pas vous taire et donc vous êtes Voilà. envoyé en procès canonique pour manque d'obéissance. C'est le terme, hein, Oui, désobéissance oui, au fait qu'on vous demande de vous taire. Voilà, d'accord. c'est ça. Et C'est à ça. quel moment le cardinal entre en compte? Plus tard, parce que après l'appel au prélat, le prélat me dit que si je ne suis pas d'accord avec la décision qu'il a prise, je peux faire appel à son supérieur. Dans ce cas, le supérieur, c'était le pape François lui-même. Donc, j'ai fait appel à François, tout ça c'est en 2022, et j'ai écrit une lettre au pape François où je lui ai expliqué le fait qu'il a fait telle ou telle erreur, et qu'à cause de cela, moi, aujourd'hui, on m'exclut de l'Opus Dei. Et donc, je lui ai posé le problème, et malheureusement, le 4 juin 2022, le pape François a confirmé la décision prise par l'Opus Dei d'Abidjan et le prélat de l'Opus Dei. Et Entendu. lorsque cette décision de François a été donnée, il a été dit que je devais garder le silence, sinon il y aurait d'autres mesures disciplinaires contre moi. Alors, depuis 2022 jusqu'à maintenant 2024, moi, effectivement, je ne me suis pas tu. J'ai continué à expliquer au peuple de Dieu les erreurs du pape François, pourquoi c'est important de ne pas se taire et qu'il y ait une rectification. Et voilà pourquoi maintenant le cardinal
prend la décision en octobre dernier, justement la période où nous faisions le rosaire mondial avec Catholique TV, il prend la décision d'ouvrir un nouveau procès canonique, cette fois-ci pour aboutir à mon renvoi de l'état clérical. Alors, il écrit un courrier avec lequel il informe le prélat de l'Opus Dei pour lui demander d'ouvrir ce procès-là. Et le prélat de l'Opus Dei donne l'information au vicaire qui est à Abidjan, et alors le vicaire s'adresse à moi pour me demander si je veux me taire ou si je veux continuer à parler. Et donc, je dis que je continue à parler parce que je ne peux pas me taire tant que François ne rectifie pas les erreurs qu'il a insérées dans l'enseignement de l'Église. Et alors, il m'informe quelques jours plus tard que le 19 février, un nouveau procès canonique a été ouvert pour aboutir à mon renvoi de l'état clérical. Alors, pour ce procès, je suis convoqué à une audience qui aura lieu donc le 8 mai prochain à Abidjan. Très bien. Est-ce que vous avez... Alors, comment ça se passe? Vous avez un avocat? Comment ça se déroule? Oui, j'ai droit à avoir un avocat, mais finalement, je n'en aurai pas. Je préfère assurer ma propre défense pour plusieurs motifs. D'abord pour un motif financier, mais aussi, surtout parce que avec l'avocat, il faut arriver à une vision commune sur les erreurs de François et aussi sur la stratégie de défense pour gagner le procès. Donc finalement, je préfère assurer ma propre défense. Et vous ne prenez pas un risque de vous prendre les pieds dans le tapis en termes juridiques, comme ça serait dans le civil ou le pénal? Non, parce que je prends les précautions, je m'informe, je suis en contact avec beaucoup de juristes, et tout cela m'aide à ne pas faire d'erreur. Oui. Ok. Alors avant qu'on rentre dans le dur du sujet, dans le pourquoi et ce qu'on pourra dire à ce sujet-là, j'ajoute que vous avez d'illustres personnages et prélats de l'Église catholique qui sont de votre côté pour le coup là. On a archevêque Vigano que j'ai mis à l'écran là. Donc lui, il a pris la parole pour vous accompagner et vous soutenir et demander à ce qu'on prie pour vous et mettre en exergue le fait que ce que vous avez dit n'est aucunement un mensonge et que, à contrario, vous dites la vérité. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Je voudrais remercier, je profite pour remercier l'archevêque Vigano parce qu'à plusieurs reprises, il a pris ma défense publiquement. Est-ce qu'il y a d'autres prélats qu'on peut mentionner qui ont rejoint l'archevêque? Pour le moment, non. Mais j'essaie d'entrer en contact avec les cardinaux africains pour les encourager à intervenir aussi. Voilà. Entendu. Bon. Alors, je signale que le père Gbénou a demandé à ce qu'on prie pour le pape et on va le faire. Je ne sais pas si vous voulez plutôt... je vais vous laisser, bien sûr, évidemment, parce que vous êtes le prélat, guider la prière, mais je vous demanderai aussi pour les auditeurs, c'est de le faire en latin, si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de souci. Oui. Et en même temps, je vous demande pardon, j'aurais même pas dû vous demander ça. C'est un manque d'humilité de ma part. Je vous laisse faire ce que vous voulez, père. Je retire et je dis publiquement. Non, pas de souci, pas de souci. Voilà, je vous laisse. Filii Spiritus Sancti. Amen. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debiterebus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Merci pour la demande de prière. Père, donc bien, on va rentrer dans le dur du sujet. Ce qui s'est passé en fait, on va survoler, pas rentrer dans tous les détails parce que ça serait peut-être un peu long, mais le principal de ce que vous reprochez au
vicaire actuel, le pape François, au regard de la parole de Dieu, du catéchisme de l'Église catholique? En quoi il est dans son tort? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ok. Alors, je vais être synthétique pour que les gens puissent suivre de façon facile. Il faut suivre les années parce que ça donne, ça emmène plusieurs personnes à le penser et moi aussi je suis de cet avis-là qu'il y a un plan, il y a un organigramme. 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et récemment 2024. C'est-à-dire, chaque année pratiquement, François apporte une réforme pour changer l'enseignement traditionnel de l'Église, où il insiste sur une réforme antérieure qui va dans la même ligne. Donc, le grand boom, ça a été en 2016 avec l'apparition d'Amoris Laetitia. Un document qui contient beaucoup de belles phrases, beaucoup de belles choses, mais qui contient aussi ce que certains ont appelé un venin, le venin de l'éthique de situation, du relativisme, en relation avec le sacrement de la confession, le sacrement de l'Eucharistie, le mariage et la famille. Oui. Alors, avant que vous rentiez dans l'explication, dans l'intérêt des auditeurs, il y a probablement des auditeurs qui vont tomber sur cette vidéo et qui ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui a été dit en amont et surtout de qu'est-ce que la tradition et non pas les traditionalistes. Hein, c'est pas le même sujet. Je dis ça parce que des fois on confond le mot tradition avec les traditionalistes. Là, on parle de la tradition de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'enseignement du Christ à ses apôtres qui a été transmis de manière apostolique, c'est-à-dire sans interruption, depuis Saint Pierre, Saint Paul et les autres apôtres jusqu'à nos évêques d'aujourd'hui et le Saint-Père, le pape actuel. Et donc, pour finir à ce sujet-là, le pape en tête et les évêques sont garants et protecteurs de cette tradition. Aucun pape ni évêque ne peut changer un iota de ce qui a été transmis. Ils sont là pour le protéger justement. Ils ne sont pas là pour le réinterpréter. C'est la base de ce qui se passe ici, chers auditeurs. Donc maintenant, le père Bénou va nous expliquer justement en quoi ils ont dérogé à leur travail de protecteur de la foi catholique. On vous écoute, père. Voilà. Et donc, en 2016 apparaît Amoris Laetitia, un document dans lequel il y a des phrases qui sont problématiques. Par exemple, lorsque François parle de l'accès à l'Eucharistie et à la confession, en n'insistant pas sur la nécessité de repentir de la vie commune des personnes qu'on appelle les divorcés remariés. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui se sont mariées à l'Église et donc ont un lien conjugal reconnu par l'Église devant Dieu et qui, pour une raison ou une autre, pour un motif ou un autre, se sont séparés de leur conjoint et ont fait un nouveau ménage, un nouveau foyer avec une autre personne. Et ces personnes-là veulent maintenant que l'Église reconnaisse leur nouvelle union ou au moins leur autorise d'accéder à la confession et à l'Eucharistie. Alors, dans le passé, avec Jean-Paul II Benoît XVI, cela se faisait si la personne reconnaît effectivement qu'elle a mal agi en brisant son lien conjugal, en renonçant à son foyer initial. Mais dans le cas de François, il émet différentes excuses pour éviter ce repentir-là et accepter quand même ces personnes-là à la confession et à l'Eucharistie. Et là, c'est un changement radical avec le passé de l'Église. C'est-à-dire, des 266 papes que l'Église a connus, François est le premier et le seul à donner une telle concession. C'est-à-dire, éviter qu'il y ait la nécessité de repentir sur le mariage qui a été rejeté, hein, qu'il y ait un repentir sur ça pour pouvoir recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Alors, Amoris Laetitia est connu comme étant un document ambigu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un document dans lequel François émet les excuses, mais parfois il n'arrive pas à la conclusion. Et justement, pour pouvoir savoir quelle est la conclusion, on a besoin d'un second document. Ça veut dire pour tous ceux qui veulent comprendre pourquoi Amoris Laetitia est problématique, il y a nécessité d'un second document qui est très important,
que parfois on peut ignorer, mais qui est très important. Pourquoi c'est important? Parce que François lui-même a dit que c'était important. C'est une lettre que les évêques de la région pastorale de Buenos-Aires ont adressée à François en 2016, le 5 septembre 2016, lettre dans laquelle ils expliquent à François comment ils appliquent Amoris Laetitia dans leur région. Alors, dans cette lettre, il y a 3 phrases qui sont problématiques. Je ne vais pas les citer toutes, mais il y a une phrase qui dit clairement « L'engagement à vivre dans la continence est une option ». Alors, cette phrase-là est une hérésie, c'est une erreur. L'engagement à vivre la continence, c'est la chasteté, en fait, la vertu de la chasteté. On ne peut pas dire que la vertu de la chasteté est une option. Ça veut dire que c'est une option, ça signifie que certaines personnes peuvent vivre cette vertu et d'autres ne peuvent pas. Et ça va contre l'enseignement du Concile de Trente, ça va contre l'enseignement des pères de l'Église, ça va contre l'enseignement de Jean-Paul II, de Benoît XVI, etc., etc. Et pourtant, la chose surprenante, c'est que le pape François a ordonné que, d'abord, il a écrit une lettre d'acceptation de cette lettre des évêques argentins dans laquelle il dit que c'est la seule interprétation d'Amoris Laetitia, il n'y en a pas d'autre. Et en plus, une année plus tard, il a ordonné au cardinal Pietro Parolin de publier la lettre des évêques argentins et sa lettre d'acceptation sur le site internet du Vatican et d'inscrire cela dans les archives officielles du Vatican. Alors je fais juste une petite parenthèse pour les auditeurs. Je vous la fais en bon français pragmatique comme je suis. Ce que ça sous-entend, et je parle sous l'autorité du Père Janvier, vous me corrigez si je dis une bêtise, Père, c'est que derrière ça, c'est un peu comme si le pape disait, par rapport à la continence et à la chasteté, certains, s'ils le veulent, peuvent laisser tomber leur croix. Vous pouvez la mettre de côté, ne pas la porter. C'est un peu ça qu'il dit en fait. Hein. C'est la différence entre la tolérance et la permissivité. Il y a de la permissivité qui s'installe et au regard du monde dans lequel aujourd'hui, dans lequel on vit, aujourd'hui, qui n'a plus le sens du péché. C'est vrai que ça arrive à point nommé. On n'aurait pas pu dire une chose pareille il y a 50 ans, puisqu'on avait le sens encore du péché il y a 50 ans et encore moins il y a 100 ans. Alors que là, aujourd'hui, tout est banalisé. Donc, il est vraiment, réellement en train de dire, et encore une fois, vous me corrigez, Père, si je me trompe, il dit quelque part, si vous ne voulez pas porter cette croix-là, ben, ne la portez pas. C'est ça. Si, c'est ça. Il y a comme un refus de sainteté, en réalité. Un refus de sainteté. Il y a un refus de responsabilité aussi des actes qu'on a posés. Et puis, il y a aussi un scandale qui est créé par rapport à la préservation de l'institution matrimoniale. Voilà, parce que si on permet à des personnes qui ont, disons-le ainsi, laissé tomber leur engagement au mariage, on leur permet de recevoir l'Eucharistie sans repentir de ce qu'il y a eu dans le passé, on banalise le mariage. Ça y est, le mariage perd sa valeur, ça n'a plus de poids, ça n'a plus, ça y est, que tu vives bien ton mariage ou pas, bon, tu pourras accéder au sacrement. Donc ça n'encourage pas à bien vivre le mariage. Au contraire, ça emmène aussi à être infidèle, en sachant que plus tard, cela ne va pas m'empêcher de continuer à recevoir les sacrements. Donc ça a beaucoup de conséquences. On banalise tout, oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une mesure, une décision qui a été prise qui passe inaperçue aux yeux de beaucoup, parce que c'est un aspect très technique, mais c'est une bombe atomique. C'est la nouvelle hystérectomie de 2018. Le 10 décembre 2018, le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, qui est maintenant à la retraite, il a cédé sa place au cardinal Fernandez, et l'archevêque Giacomo Morandi ont pris une décision qui est inédite dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire c'est aussi la première fois que cela arrive en 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est ce qu'on appelle une hystérectomie par stérilisation directe. Jusqu'alors, Benoît XVI et Jean-Paul II avaient émis un document j'ai ça sous les yeux, en 93, le 31 juillet 1993, où ils avaient interdit l'hystérectomie lorsque il n'y a pas de danger pour la santé de la femme. Ah, j'oubliais d'expliquer. L'hystérectomie, qu'est-ce que c'est? Voilà. L'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. C'est-à-dire lorsque une femme décide de se faire enlever l'utérus. Alors, d'un point de vue moral, il faut qu'il y ait un motif conséquent, puisque l'utérus
fait partie, c'est l'un des organes qui sert dans la procréation humaine. Voilà, donc enlever l'utérus sans motif, c'est en fait une stérilisation directe, c'est un acte contre la loi de Dieu qui demande que l'acte sexuel soit fécond, c'est-à-dire que l'époux et l'épouse aient des enfants. Voilà. Donc si on se fait enlever l'utérus sans motif valable, bon, on va contre cette loi de Dieu là qui demande que l'acte sexuel soit fécond. Alors, et le pape a dit quoi donc à ce sujet? Répétez-le s'il vous plaît, Père. Alors, le pape François et l'archevêque Morandi et le cardinal Luis François Ferrer ont accepté l'hystérectomie en donnant une excuse, qu'est-ce que je vais expliquer maintenant. Ils disent, lorsque la femme, lorsqu'un groupe de médecins experts certifie que cette femme, tous les enfants qu'elle aura, tous les enfants qu'elle va concevoir vont mourir avant la naissance, alors elle a le droit de se faire enlever l'utérus. Indépendamment du fait que cet utérus constitue pour elle un danger de santé ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'utérus ne constitue pas pour elle un ennui de santé, présent ou futur, du moment où tous les enfants qu'elle va concevoir vont mourir dans son ventre, dans son sein, elle peut se faire enlever l'utérus. Alors, j'explique rapidement parce que peut-être certains ne voient pas où se trouve le piège, mais le piège est très simple. Ça veut dire toutes les femmes, depuis la nuit des temps, et ça sera ainsi jusque dans le futur, toutes les femmes qui conçoivent un enfant dans leur ventre, cet enfant est nécessairement appelé à la mort. Tôt ou tard, que ce soit dans le ventre de sa mère, que ce soit à sa naissance, que ce soit quand il a 3 ans, que ce soit quand il a 15 ans, que ce soit quand il a 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dire qu'une femme peut se faire enlever l'utérus parce que son enfant va mourir, c'est en fait un argument qui ne tient pas. Parce que tous les enfants sont mortels. Donc, si on donne cette autorisation à cette femme, on devrait la donner en fait à toutes les femmes. Ça signifie, ça sous-entend que toutes les femmes, sans que leur utérus constitue pour elles un ennui de santé, peuvent se faire enlever l'utérus, simplement parce que leur enfant va mourir plus tard. Pensons aux enfants trisomiques, par exemple, ou aux enfants qui ont un problème de santé chronique. Voilà. Pour un motif ou un autre, on peut se faire enlever l'utérus. Et c'est pas moi, la première chose qui m'est venue quand vous m'avez dit ça, comme j'étais pas du tout au courant, donc c'est vraiment spontané, je me suis dit, mais on ferme la porte au miracle. Aussi, oui. C'est la première chose qui m'est venue. C'est dire que Dieu, tu ne peux pas faire en sorte que mes enfants puissent venir au monde. Tu n'en es pas capable. Donc je dis non. Puisque tu n'en es pas capable, je fais recours à la science et on va gérer ça nous-mêmes sans toi, créateur. Voilà ce que j'ai ressenti quand vous avez dit ça. Oui, et c'est effectivement ça. Et il y a beaucoup d'exemples de femmes qui... Je le dis parce qu'en fait, moi, c'est ce qui a attiré mon attention. Moi, j'ai connu un couple qui ne réussissait pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire, la dame faisait constamment des fausses couches. Mais à aucun moment, la dame a dit, je vais me faire enlever l'utérus. C'est l'attitude contraire. C'est plutôt, je vais me mettre sous traitement. Mon mari et moi, nous allons me mettre sous traitement. Nous allons prier et nous espérons que le prochain enfant va rester. Combien d'ex-voto ont été créés, ont été posés sur les basiliques et les cathédrales du monde entier pour remercier la Vierge Marie. Je pense à Sainte Anne aussi, qui est beaucoup remerciée pour ça, hein, les grands-parents, à la demande d'un enfant et d'une grossesse qui se passe bien. C'est ridicule en effet. Enfin bon, je dis ça, je suis pas un expert, mais voilà ce qui me vient en premier. Oui, je trouve ça un peu ridicule. En tout cas, pas chrétien. Même si je comprends au premier abord de dire, voilà, on est certain que les enfants vont mourir, donc c'est inutile de créer de la souffrance, et pour les enfants à l'intérieur, et pour la maman, et pour les parents, donc on enlève l'utérus. Je comprends la logique humaine, mais la logique humaine est souvent pleine de mauvaise volonté venant du diable, donc il faut faire gaffe, en effet. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire à ce sujet-là, donc? À ce sujet, en fait... quel est l'argument qui a été utilisé par le Vatican pour faire passer facilement cette mesure-là? Ils ont mis en avant le mot avortement spontané. C'est-à-dire, ils disent, la dame veut éviter un avortement spontané. Mais en fait, là où il y a le faux, c'est quoi? C'est que l'avortement spontané, il ne faut pas oublier que c'est une mort naturelle. Elle n'est pas du tout imputable à la femme. C'est-à-dire, l'avortement spontané,
c'est quelque chose qui, pour un motif ou un autre, arrive dans le ventre de la femme. Ce n'est pas de sa faute. Elle ne le souhaite pas. Voilà, donc, ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'à cause des fausses couches ou bien des avortements spontanés, on va se faire enlever l'utérus. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Même d'un point de vue, j'allais dire, simple logique humaine, ça ne tient pas. C'est nécessairement une mentalité. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, avortement spontané? Avortement spontané, c'est lorsque la femme perd naturellement l'enfant qu'elle porte dans son une fausse couche. Ce qu'on appelle une fausse couche. Voilà, ce qu'on appelle une fausse couche. Voilà. Donc, c'est pour éviter les fausses couches qu'ils ont créées, voilà, qui veulent faire cela. D'accord. Et qu'est-ce que disaient donc les documents, ou plutôt les vicaires avant lui, donc, et les dicastères, ou voilà, toutes les personnes concernées? Jean-Paul II Benoît XVI avait déjà parlé de cela. Ils avaient dit qu'on pouvait faire une hystérectomie seulement dans le cas où l'utérus constituait un danger, une menace pour la vie de la femme. C'est-à-dire si par exemple, il y a un cancer, s'il y a une hémorragie qu'on ne peut pas arrêter et qu'on est obligé d'enlever. Alors justement, est-ce que le pape Benoît XVI a explicité dans les articles écrits à ce sujet-là la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'on puisse avoir recours à cette chirurgie pour des femmes qui n'étaient pas en danger? Qu'est-ce qu'il a dit? Si, il a été très clair. Il a été très clair. Il a exclu toute possibilité, excepté le danger de mort pour la santé de la femme. Il n'y a pas d'autre motif qui puisse valoir. Tout autre motif serait une stérilisation directe. Donc là encore, pour le deuxième élément, le premier étant les mariés divorcés qui cherchent à se remarier, et là maintenant cette chirurgie particulière, on peut dire que le pape et ses acolytes nous pondent quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes, en fait. Ils sortent de la tradition, ils se disent, voilà, le monde a changé, le monde est nouveau, et on voit plus clair aujourd'hui qu'on voyait hier. Alors que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain, on est d'accord. C'est ça. Bon. C'est triste, hein, c'est triste, parce que tout ça, c'est du relativisme, c'est l'éthique de situation. Oui. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Il y a une autre chose, Père? Oui, il y en a beaucoup. Allons-y. Il y en a beaucoup. Troisième, l'hérésie contre l'Immaculée Conception et la sainteté de la Vierge Marie. En fait, c'est l'hérésie la plus clairement exprimée par François, mais étonnamment oubliée par les cardinaux et les évêques. C'est l'hérésie la plus flagrante, 21 décembre 2018. François a dit, je cite textuellement, en italien, il a dit « Notre-Dame et Saint-Joseph sont pleins de joie. Oui, mais ne pensons pas que cela a été facile pour eux. On ne n'est pas saint, on le devient, et cela vaut aussi pour eux. » Donc là, il est en train d'affirmer que Marie n'est pas née sainte. Ah oui. Il dit, on ne n'est pas saint, on le devient, et cela vaut aussi pour eux. On pourrait le dire pour Joseph, mais pas pour la Vierge Marie. Selon l'enseignement traditionnel de l'Église, Marie a été conculée. Et là, dans l'un des textes que j'ai publiés, j'ai rappelé la phrase du bienheureux pape Pie IX lorsqu'il a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Il a dit « Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été préservée et exempte de toute tâche du péché originel est révélée par Dieu et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Donc si Marie a été conçue sans péché, ça veut dire qu'elle est née sans péché, elle est née sainte. Ce n'est pas sa vie qui la rend sainte, mais c'est sa conception déjà qui la rend sainte. Alors donc, lorsque François dit « On ne naît pas saint, on le devient », cela vaut aussi pour la Vierge Marie, il y a une hérésie très claire. D'accord. Et donc, je crois qu'il faut faire la différence, hein, vous me corrigez encore une fois si je me trompe, Père, il faut faire la différence entre ce que l'homme, le vicaire, pense en tant qu'homme et ce qu'il décrète en tant que ce que pense et propose l'Église. Hein. Vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux, Père? Oui. Bon, une chose, c'est les opinions d'un pape et une autre chose, c'est l'enseignement officiel d'un pape. Alors, un pape peut avoir des opinions privées dans lesquelles on peut le dire, si on veut exagérer, il peut être en contradiction avec l'enseignement de l'Église, mais lorsqu'il exerce sa charge officielle de pape, lorsqu'il enseigne le peuple de Dieu, il doit enseigner ce que la tradition de l'Église a toujours enseigné. Il n'a pas le droit d'enseigner le contraire
de ce que la tradition de l'Église enseigne. Et dans les cas que vous avez évoqués, la Père, oui. il a pris position pour l'Église en tant que vicaire en disant voilà ce que croit l'Église. Et la différence, elle est par rapport à des écrits, par rapport à des tampons sur des papiers. C'est quoi la différence? C'est s'il dit derrière un micro. Comment on fait la différence? C'est-à-dire, c'est cela aussi la difficulté pour certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui minimisent les déclarations de François en disant lorsqu'il fait la déclaration, il ne dit pas de façon solennelle, je le dis en tant que pape. Non. Il n'a pas besoin de dire, de faire une déclaration, on peut dire préliminaire avant de dire ce qu'il dit. Déjà, tout le monde sait qu'il est le pape. Tout le monde sait que c'est sa fonction. Et donc, quand il enseigne, quand il dit quelque chose publiquement, nécessairement, il le dit en tant que pape. Qu'il soit en train de le dire de façon solennelle ou de façon non solennelle, du moment où il s'exprime publiquement en tant que pape, il le dit publiquement en tant que pape. Donc, il n'y a pas besoin qu'il utilise une formule spéciale pour dire qu'il le dit en tant que pape. Déjà, sa fonction même, ça le dit. Voilà. Oui, il n'a pas le droit à l'erreur, donc c'est ça. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur. Et s'il fait une erreur, c'est à lui, dans l'humilité, de reprendre le micro et de dire là, j'ai fait une erreur. Oui, ce qu'il n'a jamais fait à tous ces sujets. Effectivement, effectivement. D'accord. Il peut dire, okay. je me suis empressé de parler, je n'ai pas bien analysé, je n'ai pas bien étudié. Ce qui est humain. Oui. Ce qui est humain. Ce qui est humain. Pardon, une chose, c'est, je le dis en même temps au passage, c'est différent de ce qu'on appelle les déclarations ex cathedra. La déclaration ex cathedra, c'est une déclaration solennelle comme celle qu'a fait le pape Pie IX par rapport à l'Immaculée Conception de Marie. C'est une déclaration solennelle dans laquelle le pape dit, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons. Là, il y a cette formule solennelle-là que Jean-Paul II a aussi utilisée pour interdire l'avortement. On se souvient de cela, pour interdire l'euthanasie. Donc, il y a ces déclarations solennelles-là qui sont les déclarations ex cathedra. Mais en dehors de cela, il y a la prédication ordinaire même du pape. Et dans cette prédication ordinaire du pape, le pape doit s'efforcer pour enseigner ce que la tradition enseigne. Et en parlant trop vite ou en parlant sans avoir bien étudié un sujet, il pourrait se tromper. Mais dans ces cas, l'humilité emmène à rectifier rapidement. Est-ce qu'il y a un moment, une autorité du Vatican prenant la parole pour le pape, on va dire, puisque lui ne l'a pas fait, on vient de le voir à l'instant, qui aurait essayé d'excuser ou d'expliquer les raisons pour lesquelles le pape aurait dérapé, ou est-ce qu'ils sont droits dans leurs bottes avec ça et qu'ils se disent non, c'est ce qu'on pense. D'accord. Ils sont droits dans leurs bottes, ils justifient, ils vont dans le même sens. Et le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État, c'est-à-dire le numéro 2 du Vatican, a même fait 2 déclarations, une ancienne et une récente. La déclaration ancienne l'a dit que le pape François apporte à l'Église un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau modèle. Donc, il faut entrer dans ce schéma du nouveau modèle. Très bien. Or, en réalité, ce nouveau modèle, c'est le relativisme et l'éthique de situation que Jean-Paul II a condamné dans son encyclique Veritatis Splendor. Aucune ambiguïté, donc. Voilà. Et récemment, le même cardinal Pietro Parolin a dit que les décisions prises par François sont irréversibles. Donc, ça montre que voilà, ça montre que la ligne est gardée, on va toujours dans le sens de ce que François a décidé et il n'y a pas de repentir. Ok, on avance alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4e élément, c'est la déclaration d'Abu Dhabi. Elle est plus connue parce que les gens en ont beaucoup plus parlé dans les médias. Le 4 février 2019, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avec l'imam Ahmed El Tayeb, François a signé une déclaration sur la fraternité humaine. Le problème, c'est que cette déclaration, c'est une belle déclaration, mais le problème, c'est que cette déclaration contient une phrase qui est problématique pour nos chrétiens. La phrase est la suivante. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Alors, de prime abord, quelqu'un peut ne pas faire attention parce qu'on parle de pluralisme de religion et on le met au même niveau que la race, le sexe, la langue, pour masquer la réalité de la chose. Mais en réalité, le pluralisme des religions ne peut pas être voulu par la volonté positive de Dieu. Parce que nous savons que la volonté positive de Dieu, ce qu'elle a voulu, c'est le christianisme, la religion chrétienne. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte pour entrer au ciel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même qui l'a dit.
Je suis le bon pasteur, je suis le berger, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Il nous le disait la avant-hier, seule, il y a 2-3 jours, il nous le disait dans effectivement, les Écritures, oui. effectivement. Donc, Liturgie. la seule religion que Dieu, par sa volonté positive, veut pour toute l'humanité, il ne faut pas avoir honte ni peur de le dire, avec beaucoup d'humilité, c'est le christianisme. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire une guerre sainte pour imposer le christianisme à toute l'humanité. Et cela, le pape Benoît XVI l'a toujours rappelé, le christianisme se propose, il ne s'impose pas. Il se propose, il ne s'impose pas. Donc, nous avons reçu de Jésus-Christ en Matthieu 20, la référence maintenant m'échappe, c'est Matthieu 28, voilà, Matthieu 28, le dernier chapitre de ce Matthieu, Matthieu 28, 20, où Jésus dit, allez dans le monde entier et annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Baptisez les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder les commandements, tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, le mandat missionnaire que le Christ donne à ses apôtres est très clair. Je suis la porte, je suis le chemin et je veux que vous annonciez cela à toute l'humanité. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire, dire que la diversité de religions est une sage volonté de Dieu, c'est faux. C'est tout simplement faux. C'est pas vrai. Alors, ils le disent. Maintenant, je vais jouer l'avocat du diable, moi. Je vais aller dans les détails. Quand ils le disent, on peut peut-être l'entendre de deux manières différentes. Je vais m'expliquer, Père. Vous me dites. On pourrait le dire que Dieu permet qu'il y ait d'autres religions pour qu'on discerne et qu'on trouve la bonne, par exemple. Est-ce qu'ils ont évoqué quelque chose qui ressemble à ça, le pape? C'est très bien dit. C'est très bien dit. Là, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Donc, dire le pluralisme et la diversité de religions sont une permission de Dieu, c'est pas la même chose que dire que c'est une sage volonté de Dieu. C'est-à-dire, dire que c'est important de préciser que c'est permis par Dieu. Mais il ne faut pas dire que c'est voulu par Dieu dans le sens de vouloir positivement, c'est-à-dire que Dieu a décrété cela, que Dieu a demandé cela, que Dieu a réalisé cela. Ce que vous voulez dire là, ce que vous ne dites pas, c'est que c'est plutôt la volonté du malin de diviser qui, lui, a créé d'autres choses, puisque quand on a la foi catholique et chrétienne, on se christocentre et on sait que tout le reste ne peut venir que du malin, sans accusation, sans méchanceté, juste par constatation spirituelle et de bon sens. Et donc, c'est pas ce qu'ils disent, eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent mettre dans la volonté du cœur de Dieu d'avoir créé de la division, alors que ça vient plutôt de l'ennemi qui a fait pousser de la mauvaise herbe pendant on faisait pousser du bon grain. C'est ça, en fait. C'est ça. Je fais une petite parenthèse parce que moi, je pense aux religions traditionnelles. C'est-à-dire, je pense à quelqu'un qui est né dans un contexte où il n'a pas connu le Christ, mais qui a une crainte naturelle de Dieu. Je ne vois pas forcément le lien avec le malin dans une religion traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a ressenti dans son cœur une révérence pour le Créateur qu'il ne connaît pas. Il a créé une religion pour pouvoir adorer ce Créateur-là. De fait, dans toutes les langues, il existe le mot Dieu. Dieu, God, Niamien en Côte d'Ivoire, Mao au Bénin ici, ça y est, dans toutes les religions, il y a cette expression-là, ce mot, pour désigner un être suprême, créateur. Donc, je ne vois pas directement un lien avec le malin, même si, on peut le dire, le malin aussi a créé des religions où il y a des sacrifices humains, où il y a la prostitution sacrée, etc., etc. Je voulais faire cette petite nuance-là. Moi, personnellement, si je veux apporter mon éclairage personnel de mon expérience personnelle, j'ai cet avantage de n'avoir pas de filtre. C'est-à-dire que j'ai été, entre guillemets, mal élevé. Mal élevé dans le sens où j'ai pas reçu d'éducation. Alors, j'ai eu l'éducation de bonjour madame, au revoir monsieur, ferme ta bouche quand tu manges, oui, ok. Mais sinon, j'ai pas reçu d'éducation de toute façon religieuse et on m'a beaucoup laissé me débrouiller tout seul et de faire mes propres expériences parce qu'il n'y avait pas d'adulte en fait pour me diriger. Tout ça pour vous dire que je suis venu au Christ en me posant des questions. Alors en fait, je suis venu par la psychanalyse personnellement et je suis tombé sur des évangiles et là, ça m'a bouleversé. Mais j'ai voulu en savoir plus. J'étais pas chrétien, moi, j'étais pas catholique. J'ai voulu comprendre ce que c'était et c'est pour ça que j'ai tout lu. Alors j'ai eu cette grâce. Je remarque autour de moi, je rencontre peu de personnes qui font ça, qui font cette démarche. C'est une grâce particulière que j'ai dû avoir, mais j'ai voulu tout lire. J'ai voulu comprendre.
Et donc, c'est en ce faisant que j'ai découvert, et in fine, plus tard, en me familiarisant avec l'exorcisme et les enseignements des exorcistes officiels, notamment Don Gabriel Amorce, l'ancien exorciste officiel du Vatican sous Jean-Paul II et Benoît XVI, notamment, que en fait, tout vient du malin. Tout vient du malin et la force, la plus grande force du malin, c'est de faire en sorte que, et son désir profond, d'être ignoré ou de penser qu'il n'existe pas. Et de relativiser, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, le relativisme, c'est vraiment le travail du malin. Alors que quand on se met à l'école de la spiritualité, si on lit l'Évangile, ce que j'invite tout le monde à faire, lisez l'Évangile, lisez l'Ancien Testament, lisez la Torah. Bon, c'est l'Ancien Testament quasiment en entier, à quelques livres près. Lisez le Coran, lisez des livres sur le bouddhisme, intéressez-vous à l'hindouisme aussi, à la psychanalyse, pourquoi pas, et vous pouvez vous faire une propre opinion. Pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui le désirent, et vous verrez que les choses sont en fait très claires, très claires. Et croyez-moi que si c'était Bouddha, aujourd'hui je serais bouddhiste. Si c'était l'islam, je serais musulman. Si c'était seulement Moïse, bien que chez nous ça l'est aussi pour les chrétiens, je serais juif. Franchement, je l'aurais fait volontiers. Si je suis devenu chrétien, c'est parce que j'ai tout lu. Et qu'en lisant tout, j'ai tout compris, comme n'importe quelle simple personne simple peut le comprendre, pardon. Puisque je suis vraiment pas un érudit, moi j'ai juste été capable de lire ce qui était écrit en noir sur blanc. Et donc, de fait, je suis devenu chrétien et je peux affirmer qu'à la lecture de tout ce qui existe, il y a le travail du malin et de tout ce qui est dans l'invisible. Hein, le spirituel est là constamment et le malin veut nous faire perdre du temps, que ce soit vers une autre religion ou une autre spiritualité ou une autre philosophie, tant qu'il gagne du temps pour qu'on ne donne pas notre vie au Christ, qu'on ne confesse pas nos péchés et on le reçoive dans la Sainte Eucharistie, il gagne du temps et il est content parce que le salut, il est là. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Je vous redonne la parole, pardon, Père. C'est une belle expérience. Gloire à Dieu. Oui. Et toujours 2019, il y a un événement qui a fait beaucoup parler, la Pachamama, cette idole américaine, amérindienne. On vous écoute, je vais aller chercher la photo en ligne. Oui, ok. La Pachamama qui a été honorée au Vatican lors du synode sur l'Amazonie. Le 4 octobre 2019, il y a eu une cérémonie dans les jardins du Vatican en présence du pape François et de plusieurs cardinaux et évêques. Et bon, c'était assez scandaleux parce qu'on voyait clairement une prêtresse en train de faire des incantations. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout chrétien, quelque chose qui est animiste. Et en faisant même participer le pape François parce qu'on lui a remis des éléments de ce culte-là traditionnel. Et ça a été scandaleux parce que, surtout, je pense à ma propre expérience. Moi, je viens d'une famille qui est animiste. Nous avons laissé ces rites traditionnels-là pour nous tourner vers le Christ. Nous avons laissé ces rites de tronc à la fia, ces rites vaudous. Alors, voir dans les jardins du Vatican le pape de l'Église catholique en train de participer à un rite animiste, c'est choquant. C'est choquant. Et cela a vidé beaucoup l'Église catholique parce que beaucoup d'églises protestantes ont utilisé ces images pour vider l'Église catholique de ses fidèles. Et c'est vraiment triste et c'est dommage. C'est triste et c'est dommage. Et là aussi, il y a un relativisme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce qui s'est passé et à quel moment? C'était lors d'une messe, lors de l'Eucharistie ou pas? Déjà, dans les différentes messes qu'il y a eu lors du synode de l'Amazonie, dans le décor, il y avait cette icône-là qui apparaissait, cette sculpture, voilà, de la Pachamama qui apparaissait. Mais ce qui a été scandaleux, c'est la cérémonie qu'il y a eu dans les jardins du Vatican le 4 octobre 2019. Cérémonie où étaient présents le pape François et plusieurs cardinaux et évêques. Où il y a eu une cérémonie païenne, en fait. Un rite animiste. Voilà. Auquel a pris part le pape François. Alors, ça a été scandaleux justement à cause de ces chrétiens qui proviennent de l'animisme, qui ont laissé ces pratiques-là pour pouvoir adorer le Christ. Voilà, voir qu'au Vatican,
le pape participe à cela, c'est extrêmement choquant. Ok, alors attendez, je vais mettre ça en ligne. Hop. Et donc est-ce qu'il y a eu des prises de parole par d'autres cardinaux, d'autres évêques à ce sujet? Oui, il y a eu beaucoup de chrétiens qui se sont plaints, il y a eu quelques cardinaux, quelques évêques. Ça crée un tollé, un tollé dans l'Église, un peu partout, notamment aux États-Unis. Bon, puisque les images étaient publiques, tout le monde a vu les images. Voilà, c'est l'idole de la Pachamama qui est là, qu'ils ont essayé de présenter comme, c'est une femme qui porte un enfant dans son ventre, donc essayer de la présenter comme la mère terre. Voilà, une représentation de la mère terre. Certaines personnes ont même dit que ça représentait la Vierge Marie, etc., etc. Voici ça, c'est la prêtresse en question, en plein rite animiste. Et peut-être on ne va pas voir sur les photos, mais il y a un moment où elle remet l'un des objets de son culte au pape François. Et il y a un autre moment où aussi on voit un certain nombre de personnes et cette dame-là autour de quelque chose qui a été déployé sur le sol en train de faire une prostration, à genoux, la tête baissée, en adoration envers ces idoles païennes-là. Voilà, c'est bon, c'est triste. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est le même mot, mais ça Donc traduit un profond sentiment, quoi. Là, la photo est pas elle est pas du bon côté, mais si on penche un peu la tête, on voit donc qu'on lui donne cette Pachamama dans la main là. Ok. Oui, Et donc là, on lui reproche de faire quoi alors? Du relativisme encore, c'est ça? oui, là, c'est du relativisme des religions. C'est-à-dire, c'est ne pas rappeler que le christianisme et le culte chrétien est l'unique culte voulu par Dieu. Voilà. C'est l'unique culte voulu par Dieu. Mais est-ce qu'on Et peut pas… ça, Alors attendez, je vais jouer l'avocat du diable encore une fois. Moi, j'ai vécu dans d'autres pays avec d'autres cultures. Je pense notamment à Haïti ou aux Caraïbes, en Inde aussi, mais bon, je l'ai pas trop vu en Inde, puisque là, c'était vraiment une congrégation catholique romaine sur place. Mais je prends aux Antilles, j'ai vu oui, la culture haïtienne, par exemple, venir faire. Il n'y avait pas de statue particulière d'autres, il n'y avait pas et certainement pas de vaudou, évidemment, même si ça vient de là-bas, mais il y avait une façon de faire beaucoup plus ostentatoire dans le sens où il y avait plus de fleurs, plus de fruits, de pain, de danse, de musique. Bon bah ça c'est pas un très bon exemple, mais en tout cas ça sortait vraiment de ce qu'on peut voir dans la messe traditionnelle pour le coup romaine et encore moins le latine, enfin en latin pardon. Et donc, est-ce que, puisque si vous allez en Nouvelle-Calédonie, si vous allez à Wallis et Futuna, si vous allez à des endroits comme ça reculés, en Australie aussi, chez les aborigènes, bon, quand vous apportez la bonne nouvelle, je pense aussi à la Polynésie française, ils ont leur propre culture et je crois savoir que dans chaque diocèse, il y a Cuba aussi, mais là Cuba c'est beaucoup plus tranchant dans le domaine de l'hérésie d'ailleurs, je crois, puisqu'ils font un culte à la Vierge Marie qui est mauvais là-bas. Donc c'est pas non plus encore un bon exemple. Mais vous voyez où je veux en venir et je finirai là-dessus, c'est qu'on peut apporter une touche culturelle. Vous pouvez nous expliquer à quel moment c'est ok parce que c'est culturellement compréhensible et qu'on va pas non plus les détacher, les déraciner dans leur propre terre et en même temps ne pas non plus basculer dans quelque chose qui est pour le coup pas chrétien. oui. C'est très simple, hein, c'est très simple. C'est ce qu'on appelait dans l'Église le phénomène de l'inculturation, c'est-à-dire que l'Évangile a cette capacité-là de s'exprimer dans la culture propre de chaque endroit, mais sans perdre on peut dire son essence, hein, sa racine. Voilà. Donc, dans certains endroits du monde, il y aura plus de fleurs parce que ça manifeste, ça symbolise la joie. Il y aura des couleurs vives, il y aura des couleurs moins vives. Dans d'autres endroits, il y aura des danses. Au moment, par exemple, en Afrique, au moment de l'offrande, on appelle ça la procession des offrandes. Ça se fait sous la forme d'une danse. Mais on n'offre pas, par exemple, le vin des palmes pour faire la messe. Non, on offre le vin
de vigne. Pourquoi? Parce que si on offre le vin de palme, c'est-à-dire là, on est en train de faire une inculturation mauvaise dans laquelle on est en train de changer un élément essentiel du christianisme. Je m'explique, non, je pense. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans ce phénomène d'inculturation, dans ce phénomène dans lequel on peut insérer des éléments culturels dans la liturgie pour la rendre plus accessible, facilement accessible à la population du lieu, il y a des choses qu'on ne peut pas introduire. Il y a, comme je disais tout à l'heure, des changements qu'on ne peut pas faire dans la liturgie catholique, mais il y a aussi des éléments de la culture du lieu qu'on ne peut pas non plus introduire. Par exemple, on ne peut pas introduire des divinités locales, parce que là, ça crée une confusion. Ah oui, alors là, vous avez touché le corps du problème, c'est que c'est en fait, c'est reconnu comme une divinité locale. Voilà, c'est une divinité locale. Le problème est là, en fait. La Pachamama, c'est une divinité locale. Alors, c'est ça le problème avec la Pachamama. Ce n'est pas juste un élément culturel, mais c'est que c'est une divinité locale. Alors que un mélange de spiritualité. Voilà, le premier commandement nous dit d'adorer Dieu seul, hein, et de ne pas faire... Bon, de ne pas adorer autre chose que Dieu. Hein, mais là, on adore une divinité qu'on appelle la Mère Terre. Oui. C'est pas chrétien. Oui, c'est vrai que j'ai vu je vais le dire parce que je l'ai vu, j'ai vu une messe. Ça s'est passé où, ça? Dans la cour du Vatican, c'est ça? Oui, dans les jardins du Vatican, le 4 octobre 2019. Je me souviens qu'il y avait un genre de sorcier qui était venu, qui avait fait une prière et qui invoquait justement la Mère Terre et tout ça. Et donc là, on bascule dans des... C'est pas du voodooisme, c'est du... comment on appelle ça? C'est de l'animisme. L'animisme, oui. Alors, moi, je cherchais un autre terme moins scientifique. C'était le terme chamanique. C'est ça, non? C'est un espèce de chaman. Ça s'est passé 2 années plus tard. Non, 3 années plus tard, en 2022. J'ai ça sous les yeux. 25-27 juillet 2022 au Canada, avec les autochtones du Canada, en présence aussi du pape François, où il y avait des chamans indiens qui ont invoqué les esprits de leur terre. Voilà, ils ont fait aussi des incantations. Alors, je veux juste dire quelque chose pour les auditeurs qui pourraient avoir un doute à ce sujet. Et le malin est malin, hein. C'est vraiment son nom à lui, hein, son second nom, son prénom ou son nom principal, c'est vraiment d'être malin. C'est qu'il arrive d'une manière pas franche du tout et il nous fait passer les vessies pour des lanternes. Et de quoi je parle là, c'est que je connais assez bien le spiritisme et tout ce qui est en dehors de la foi catholique, non pas pour avoir vécu dedans, mais pour avoir été confronté à ça par la famille, par les amis. Et on pourrait avoir une approche que je comprends très bien, psychologiquement, on peut l'expliquer, je peux même avoir de la compassion pour ça, de relativisme, en disant mais non, mais c'est des bonnes énergies, c'est du bien. Je pense à quoi là? Je pense aux guérisseurs, je pense aux coupeurs de feu, je pense aux chamans qui vont apporter un bien à court ou à moyen terme. Toutes ces choses-là sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas christocentrées. Alors, je comprends le postulat d'un être humain, mon frère, je compatis, j'ai de l'empathie pour la personne qui va croire que c'est du sectarisme que de penser que ce qu'ils font est mal. Alors, quand on dit que ce qu'ils font est mal, on n'est pas en train de dire que ce sont des abrutis, des méchants, pour prendre des mots polis. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On les accuse pas pour les accuser bêtement. C'est que à la lumière du Christ, on comprend qu'en dehors du Christ, il n'y a rien de bon. Et tout vient du mauvais. Il ne faut pas oublier qu'on est chez lui. On est chez Satan. Il est le prince de ce monde. Il est celui qui le tente dans le désert, qui lui propose, s'il se soumet, hein, si le Seigneur accepte de se soumettre et de l'adorer, de lui donner tout ce royaume de la planète Terre sur laquelle on vit et où nous sommes, nous, les marionnettes, et nous devons faire notre choix. Qui est notre maître? Est-ce qu'on est maître de celui qui ne veut pas m'en donner son nom et qui se cache, mais qui est le malin? Ou est-ce on donne notre vie au Christ et qu'on porte notre croix? Et donc là, ça devient un exil, ça devient une vie qui est dans l'amour du Christ et dans sa paix, quelque chose qui est la petite porte, le petit chemin difficile, le chemin étroit qui nous mène au ciel. Voilà, la vérité, elle est là. Et que vous soyez dans la numérologie, l'astrologie, le chamanisme, toutes ces choses qui ne sont pas chrétienne, méfiez-vous parce que peut-être pas à court ni à moyen terme, mais à long terme, vous allez le regretter.
parce que ça ne vient pas de Dieu et il ne veut pas. Vous pouvez d'ailleurs, et je finirai là-dessus, Père, nous réitérer, si vous l'avez en tête, à quel moment c'est dans le Deutéronome, je ne sais pas, dans l'Ancien Testament où le Seigneur ne veut pas qu'on ait affaire aux esprits et qu'on pose des questions aux morts et toutes ces choses-là. Où est-ce qu'il dit ça? Je n'ai pas les références exactes. C'est dans le livre de l'Exode, lorsque le Seigneur donne les 10 commandements. D'accord. Bon, ben voilà. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse à ce sujet. C'est pas de la méchanceté. Alors même si ça existe, hein, il y a des catholiques qui ont de la méchanceté en eux et qui vont dire ah, faut pas faire ça, c'est pas bien. Et ils le disent, et ils le font avec méchanceté. Bah, évidemment que sans charité, ça passe mal. Mais croyez-le, méfiez-vous de ce que vous croyez en dehors de l'Église. Méfiez-vous bien de ça. Faites vos recherches profondes et sérieuses et ne vous basez pas sur le court terme. Parce que ça ne suffira pas. À moyen ou long terme, vous allez le regretter. Et tous ceux qui ont vécu ça, in fine, le regrettent. Et il n'y a pas, et je finirai vraiment là-dessus, il n'y a pas plus de cas autres que cela dans les exorcismes que les personnes qui ont fait demande, qu'on demandait, oui, à des personnes par des moyens spirituels et divers et variés non catholiques d'avoir de l'aide, que ce soit les cartes, que ce soit les chamans, les coupeurs de feu, les magnétiseurs, voilà. Ils le regrettent, in fine, ils se retrouvent vexés, parce qu'il y a des termes, la vexation, la possession et l'obsession. Ils ont de la vexation à minima, mais certains sont aussi des possessions diaboliques. Je vous invite à écouter mon interview avec, j'oublie son nom, mais je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, mon interview avec un exorciste. J'en ferai d'ailleurs d'autres plus tard parce que je pense que ça devient de plus en plus nécessaire. Et on découvre ceux qui arrivent dans leur bureau et qui viennent en pleurant, désespérés, en disant je sais plus quoi faire. Voilà, ma vie est un enfer aujourd'hui, alors qu'au départ, on m'avait fait du bien, un magnétiseur. Au départ, je n'ai fait que regarder des cartes. Au départ, j'étais addict à la pornographie. Enfin voilà, c'est des choses qui sont loin de Dieu et qui, in fine, nous rendent esclaves. Pardon, j'étais un peu long, Père. Continuons alors, on avance. Oui, il y a les lois de cohabitation homosexuelle, et ça, c'était un grand scandale. C'est d'ailleurs à partir de là que moi, je me suis mis dans les médias parce que depuis 2016, j'observais François, j'analysais, je priais. Et en 2020, là, je me suis dit non, je ne peux plus me taire, il faut que je parle publiquement parce que là, il a touché un élément essentiel qui attaque directement la famille, le mariage et aussi les futures vocations sacerdotales, religieuses, la société en général. C'est lorsque le pape François, le 21 octobre 2020, a dit dans un documentaire réalisé par l'un de ses amis homosexuels, Eugénie Afiniewski, ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile en parlant des personnes homosexuelles. Alors ça, précisément, le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI l'avaient interdit à tout chrétien d'œuvrer, de militer pour qu'il y ait dans la société des lois de cohabitation homosexuelle. Parce que, comme ils ont dit, ce serait un acte gravement immoral. Alors François a contredit carrément cet enseignement traditionnel et il est le seul pape, il est le premier pape et le seul pape à donner cette autorisation. Qui était son ami, vous disiez, c'était un prélat? C'était qui? Non, c'est un cinéaste juif qui s'appelle Eugénie Afiniewski, qui a réalisé en 2009 un film de promotion de l'homosexualité qui s'intitule Oh, veille, mon fils est gay. Et donc, c'est celui-là que François a pris pour qu'il réalise un documentaire sur son pontificat. Et dans ce documentaire, il a introduit un extrait d'une interview avec une chaîne mexicaine où il a dit justement cette phrase-là. Ce que nous devons faire, c'est des lois de cohabitation. C'est une loi de cohabitation civile pour les personnes homosexuelles. Donc vous avez rebondi sur cela même, c'est-à-dire sur cette demande de loi, cette requête à ce qu'on crée une loi civile de cohabitation. Et c'est là que vous avez pris la parole pour ce point particulier. Et vous avez dit quoi? Et les autres. C'est là que j'ai dit, le vase est plein. le verre est plein. Il déborde. Oui. Là, il déborde. Là, la coupe est pleine, comme on dit en français, oui. La coupe est pleine. Là, on ne peut plus se taire. Il faut non, parler plus. Parce que 2016, 2018, 2019 et maintenant 2020, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que Jean-Paul de Benoît, c'est expressement interdit.
Alors, je vais jouer l'avocat du diable, mon père. Alors, c'est quoi le problème? Vous avez un problème avec les homosexuels, mon père? Vous n'aimez pas les Non, 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 homosexuels? C'est ça? Dites-nous la non, non. vérité. J'aime toutes les personnes. Comme chrétien, j'aime toutes les personnes parce que Jésus nous l'a demandé. Et je comprends, hein, en tant que prêtre, je comprends que certaines personnes puissent passer par des moments difficiles. Je ne pense même pas aux homosexuels, je pense à toute personne, tout chrétien. La sexualité n'est pas une vertu facile à vivre. La chasteté, pardon, n'est pas une vertu facile à vivre. C'est-à-dire le fait d'avoir une maîtrise sur sa sexualité pour l'orienter à l'accomplissement de la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un parce qu'il a du mal à vivre sa sexualité. Là où il y a problème, c'est lorsque cette personne dit, moi, cette manière erronée de vivre la sexualité, je pense que c'est la bonne. Et je veux même qu'elle s'étende au monde entier. Là, il y a problème. Parce que d'abord, ce n'est pas la bonne. Et ensuite, elle n'a aucun droit à s'étendre au monde entier parce que ce qui est naturel, tout le monde le connaît. C'est la procréation homme-femme. D'ailleurs, il n'y a pas de procréation homme-homme ou femme-femme. C'est juste un acte de plaisir. Et ça, Dieu ne le permet pas, Dieu ne l'accepte pas, parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas ça. Le plaisir Alors, a été voulu pour l'acte conjugal entre l'homme et la femme. alors, il y a l'acte et il y a le postulat affectif. Oui. Qu'est-ce que vous dites à un homosexuel qui se découvre homosexuel, elle ou lui, et qui voudrait avoir une relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de transmettre? Qu'est-ce que propose l'Église, la sainte tradition pour le coup, et non pas ce qu'on essaye de nous pondre là maintenant? Comment l'Église, à travers les 2000 ans de chrétienté que nous avons, a géré ça? Je parle en termes de transmission de la foi et non pas des huluberlus et des abrutis qui ont voulu interpréter à leur manière et ont fait couler le sang. Je parle de ce qui descend du Christ et donc de la tradition. Qu'est-ce que dit l'Église? Le plus sage, c'est de recourir au catéchisme de l'Église catholique. Les points, je ne les ai pas en tête, mais c'est très facile à retrouver. Il suffit de taper catéchisme de l'Église catholique homosexualité et on retrouvera les points. C'est que l'Église rappelle que la tendance homosexuelle en elle-même n'est pas un péché. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un ressente une tendance, une attirance vers l'autre sexe, en soi-même, ce n'est pas un péché. Ben, il n'a pas Parce que demandé, c'est pas de sa faute. voilà, c'est pas de sa faute. Il constate cette attirance. Maintenant, là où il peut avoir péché, c'est sa réaction face à cette attirance-là. Cette attirance, je l'accepte, je la cultive, je la favorise ou bien je la rejette. Je vais donner un exemple très simple qui permet de comprendre, parce que c'est un exemple réel. Dans certaines familles, le père a une fille qui peut-être a 5 ans, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la fille a 18 ans, lorsqu'elle a 20 ans, elle devient femme. Et un jour, un père peut, en prenant de sa fille, constater qu'il a une réaction de son corps vis-à-vis de sa propre fille. C'est une tendance. C'est une tendance. Et il fera bien de ne pas en parler parce que c'est choquant. C'est choquant. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire face à cette tendance qui est en fait une tentation? C'est le mot qu'il faut utiliser. C'est une tentation. Cette tendance, c'est une tentation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle doit être sa réaction? Tout simplement rejeter la tentation. Ne pas culpabiliser pour cela. Tu es un homme, c'est une femme, ton corps a réagi, point, c'est tout. C'est tellement naturel, la réaction est tellement naturelle. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire, bon, comme je ressens une attirance pour ma propre fille, alors je vais coucher avec ma propre fille, parce que bon, c'est ce que je ressens. Non, ça c'est l'inceste. Et donc, la même chose arrive dans la relation homosexuelle, c'est-à-dire quelqu'un peut être en face d'un homme, mais qui, à cause de certains traits efféminés, provoque une réaction du corps de l'autre. Mais il faut rejeter cette tentation tout simplement. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire, bon, parce que je ressens cela en moi, parce que c'est répété, parce que, bon, donc je donne libre à cela. Et c'est là qu'il y a problème. Et c'est ce que l'Église dit, que la tendance, on ne la condamne pas, mais c'est les actes que l'on condamne. C'est-à-dire la tendance, elle peut naître comme une tentation chez tout le monde, mais l'acte doit être rejeté. Parce que poser l'acte, c'est y mettre sa propre volonté, c'est accepter le péché. Et ça, on ne peut pas le faire, quelle que soit la tendance. J'ai voulu être bref, je pense que j'ai... Non, mais c'est bien, c'est bien. Est-ce que on peut mettre sur le même plan ou pas au niveau de la gravité? Je ne sais pas si c'est très spécifié comme ça dans l'enseignement de l'Église, mais la différence entre, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la fornication et la fornication homosexuelle?
c'est-à-dire l'acte d'avoir une relation sexuelle en dehors d'un mariage, ce qui n'est pas autorisé dans le plan de Dieu, puisque voilà. Enfin bon, je vais pas. Ma question elle est claire. Est-ce que Si je comprends, la oui, c'est très fornication clair. et la fornication homosexuelle sont sur le même plan? On dirait non. C'est-à-dire, dans les deux cas, il s'agit de péchés graves, mais il y a un degré plus élevé de gravité dans celui de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que la Bible même dit que c'est une aberration. C'est une abomination, pardon. Une abomination. C'est-à-dire un acte très grave, en fait. Voilà. Pourquoi est-ce que les deux sont graves? Parce que les deux cas sont des actes qui contredisent la volonté de Dieu manifestée sur la procréation. Mais si tous les deux, pardon de vous couper, Père, mais si tous les deux sont des péchés graves et qu'ils vont tous les deux en enfer, celui qui est hétérosexuel et qui a forniqué, qui se retrouve en enfer, peut pas regarder son ami ou son frère homosexuel en lui disant bah c'est bien fait, c'était de ta faute, fallait pas avoir de relation homosexuelle. Parce que alors j'illustre évidemment, hein, je suis en train d'imager à fond ce que je suis en train de dire là, mais et donc l'homosexuel pourrait lui dire mais t'es un abruti, tu es en enfer comme moi, donc on avait le même niveau de péché grave. C'est pour ça que je vous pose la question en fait. Le péché, s'il est grave, il est grave. Donc, in fine, on se retrouve en enfer, d'après le catéchisme. Oui, mais selon l'enseignement de l'Église et selon aussi les révélations des saints, que ce soit au ciel ou en enfer, la récompense au ciel est aussi fonction de la sainteté, du degré de sainteté, de l'amour, du degré d'amour que la personne a mis à aimer Dieu. Et aussi, dans le cas de l'enfer, la souffrance qu'on a est aussi fonction du degré de malice qu'on a eu sur la terre. Ah, donc, voilà, celui qui est en enfer, pour avoir commis des péchés beaucoup plus graves, va souffrir beaucoup plus que celui qui a commis des péchés moins graves. Même si les deux vont souffrir. Par exemple, le fait d'être privé de la vision de Dieu, c'est une grande souffrance. Voilà. Je pensais qu'en enfer, c'était un seul et même niveau, que c'était juste définitif, coupé de Dieu. Il y a des niveaux, parce que je sais que dans le purgatoire, ça existe. On a un purgatoire tellement ténébreux que ça ressemble aux portes de l'enfer. Ça, on l'apprend en effet dans l'Église. Mais vous dites, vous, là, que en enfer, il y a aussi des paliers éternels de damnation plus ou moins graves. Si, il y a aussi des paliers. C'est terrible, en effet. C'est pour ça qu'en fait, mieux vaut éviter de pécher. Ah bah ça oui, c'est certain, oui. Je voudrais juste apporter, maintenant qu'on vous a écouté, je vais apporter mon expérience personnelle. Une fois encore, celui qui vous parle n'a pas de filtre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été éduqué correctement. Moi, j'ai commencé à avoir mes premières relations sexuelles et j'avais 11 ans. Alors, je ferai mon explication et mon parcours dans une émission spéciale pour mieux comprendre d'où je viens. Mais j'ai tout fait. Ce que je veux dire par là, c'est que n'ayant pas eu de filtre, je connais vraiment tous les méandres des relations sexuelles pécheresses à tous les niveaux. Et donc, je suis revenu de tout. Et là où je veux en venir, c'est que le postulat du chrétien, celui qui est christocentré, c'est la chasteté. La vérité, elle est dans la chasteté. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enseignement de l'Église. Mais moi, je vous parle de quelqu'un qui a connu le péché grave et qui s'est vraiment vautré dedans et qui aujourd'hui est chaste. Je n'ai plus de relation sexuelle en dehors du mariage, donc je suis chaste depuis environ 2018. Plus ou moins quelques mois près, exactement, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est là que la transition s'est faite, même si ça faisait déjà presque 15 ans que j'étais catholique. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à en arriver à la compréhension totale de la vérité de Dieu. Il a été patient avec moi. Il a vraiment été très patient. Et aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est que on revient encore avec ces termes de relativisme qu'on a évoqué un peu plus tôt. Et ce que je vous disais aussi encore un peu plus tôt, presque en préambule de l'émission, c'est que on veut nous faire abandonner nos croix. Parce que ce que je vais vous dire, mes amis auditeurs, si vous avez de la difficulté avec la chasteté, je parle notamment aux célibataires, mais pas que. Attention, la chasteté, elle est aussi pour les couples. Parce que celui qui croit ou celle qui croit qu'en se mariant, il va pouvoir vivre sa sexualité tous les jours comme il veut et à foison, il se met le doigt dans l'œil. Hein. Parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas beaucoup de personnes mariées et que c'est pas vraiment le cas. Alors, il y en a qui sont très épanouis, qui en sont très heureux et avec qui ça se passe bien. Mais il ne faut pas croire que c'est
la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dit le dicton francophone. Là où je veux en venir, c'est que les croix sont devenues, on veut les abandonner, et que la frustration, voilà, c'est ça que je voulais dire, la frustration qu'on peut ressentir de ne pas pouvoir vivre sa sexualité quand on choisit la chasteté pour la gloire de Dieu, eh bien, on doit rentrer dans cette frustration. Après, il y a frustration et frustration. Je vais essayer de pas être trop long. Parce que la frustration, quand on n'a pas décidé de rendre gloire à Dieu, elle est insupportable. Elle est juste invivable. Moi, je connais les deux, hein, parce que ça a été progressif en plus avec moi. J'ai pas reçu la grâce nette et claire du jour au lendemain de recevoir cette fameuse ceinture de chasteté que sœur Faustine a reçue par le don de Dieu. Petite parenthèse. Donc moi, ça a été progressif et ça a été presque à la sueur de mon front, j'ai envie de dire. Bien sûr, ça s'est pas fait sans la grâce de Dieu non plus, évidemment. Hein. C'est confession toutes les semaines pendant des années. Mais j'en suis arrivé à ce que in fine, aujourd'hui, je suis chaste, j'ai toujours en moi un désir de trouver une épouse, je suis chaste ce faisant, mais je suis aussi, somme toute, écoutez bien, je suis somme toute frustré sexuellement. Mais ça veut dire que je suis un chrétien obéissant au Seigneur. N'allez pas croire avec l'esprit du monde que du fait que vous soyez frustré, vous êtes un abruti et vous passez à côté de votre vie ou quelque chose de positif. C'est l'inverse. C'est à votre frustration offerte au Seigneur qu'on reconnaît que vous êtes chrétien. Si vous êtes un chrétien et que vous n'êtes pas frustré et que vous êtes célibataire, c'est qu'il y a un problème avec vous, les amis. Comprenez bien ça. Ne voyez pas la frustration sexuelle comme quelque chose de honteux et d'insupportable et à rejeter d'un revers de la main. Non, il faut l'embrasser, c'est votre frustration, pour faire un avec le Seigneur et la crucifier, en fait. Puisque c'est ce que nous demande le Seigneur. Et votre frustration, je finirai là-dessus à ce sujet, c'est votre croix, parmi d'autres. Mais c'est votre croix. N'abandonnez pas votre croix. Vivez cette frustration et le Seigneur vous donnera la force de la vivre et ça deviendra de moins en moins obsédant jusqu'à ce que ça devienne un sujet d'amour à offrir. Alors c'est pas après, bien sûr, je fais une petite parenthèse en m'expliquant. Avec le temps et avec la prière, c'est quelque chose qui est beaucoup moins obsédant. Moi aujourd'hui, je peux passer des semaines sans être tenté et quasiment en n'y pensant pas. Et jusqu'à ce que ça revienne et que ça me trouble vraiment très fortement. Mais c'est normal, ça montre que je suis chaste et que je veux faire plaisir au Seigneur et que je vais être dans la vérité du Seigneur et de quelque chose de beau et de vrai. Et croyez-moi, je connais l'autre côté, je me suis vautré dedans, donc je connais vraiment bien le sujet. Et d'être dans la chasteté, il n'y a rien de plus vrai, de plus beau et de plus libérateur. Donc ne voyez pas ça comme un tabou, voyez-le comme une croix qu'il faut embrasser et qui va être soulagée par le Seigneur. Merci mon Dieu, merci Jésus. Je vous redonne la parole, mon Père, pardon. Je peux dire quelque chose. Oui. Certaines personnes peuvent ne pas voir où se trouve le problème avec les lois de cohabitation homosexuelle avec François. C'est-à-dire, le problème, c'est que François est le pape de l'Église, de façon officielle, il est le pape de l'Église. Il est dans le monde pour défendre les intérêts de Dieu, pour promouvoir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu sur la sexualité, nous le savons, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Alors, nous sommes dans une société qui peut vouloir une cohabitation homosexuelle, qui peut vouloir même ce que les gens appellent le mariage homosexuel. Mais là, c'est que c'est la société non chrétienne qui nous l'impose, à nous les chrétiens qui vivons dans cette société. Mais une autre chose, c'est que notre pape se met au-devant de ce genre de revendication. Ça ne lui correspond pas du tout. C'est-à-dire, il est sorti carrément de son rôle. Il n'est pas du tout à sa place et il fait même le contraire de ce qu'il devrait faire. Une chose, c'est qu'il y a une loi injuste de la société qui impose les lois de cohabitation homosexuelle et les chrétiens qui vivent dans cette société vont souffrir cette loi-là. Hein. Mais une autre chose, c'est que le chef même de l'Église catholique qui doit défendre les intérêts de Dieu dans le monde et donc le mariage entre l'homme et la femme, soit celui-même qui se met au-devant pour demander, pour dynamiter cette institution matrimoniale voulue par Dieu. C'est là le gros hic de la question de François avec les unions homosexuelles.
La perte de sens du péché donne de la force à ces enseignements qu'ils veulent appeler nouveaux et qui sont faux, en fait, qui sont délétères et qui sont ténébreux. C'est parce C'est qu'on a ça. oublié qu'on était dans un monde où on était dans la miséricorde pour l'instant du Seigneur, mais qu'il y a sa justice derrière et que notre maison, elle n'est pas ici. Arrêtons de vouloir comment dire, arrêtons de vouloir mettre en priorité le bonheur dans ce monde. Si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied et vous tirez presque une balle dans la tête pour le coup, parce que ça n'est pas ici notre maison. La maison, c'est pas ici, les amis. On n'est que de passage. Arrêtons de vouloir à tout prix être heureux et d'arranger les lois de Dieu et le Seigneur à notre niveau pour que ce qu'il a dit devienne concorde avec nos désirs et nos attentes dans ce monde. C'est l'inverse. C'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour aller vers le haut, vers Dieu, vers ce qui est beau, vers ce qui est vrai. Et c'est ça la croix, c'est ça la difficulté. Regardez le Seigneur saignant sur la croix, les mains et les pieds cloués, le côté transpercé, la tête qui ruisselle de gouttes de sang, il est défiguré. Il nous montre le chemin, il nous dit, regardez, c'est ça l'amour. C'est ça, il faut crucifier la chair. Je vous demande pas de faire la même chose que moi, je vous demande de me reconnaître comme votre sauveur et de me faire confiance. Et voilà, cette vie est un passage qu'il faut passer justement pour le coup à louer le Seigneur et à supporter les croix. Et si c'est trop dur, bah pleurez les amis, tombez à genoux, ayez mal, gueulez. Voilà, crier au Seigneur, mais j'en peux plus, aide-moi. Voilà, ça c'est honnête. Ça c'est honnête. Dis que t'en peux plus. Dis que t'en as marre. Dis que pleure, montre ta souffrance au Seigneur. Le Seigneur dit, il nous dit dans son psaume, un cœur brisé, il ne refuse pas. Hein, je sais plus comment ça se dit exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un cœur brisé qu'il demande. Dans ce sens que là, tu montres ton cœur, tu montres ta bonne volonté à vouloir l'écoute. Et là, il va te donner une grâce merveilleuse à ce moment-là. Parce que là, tu es dans l'humilité, de la vérité, dans la dichotomie, dans la dualité du malin et du beau qui veut te sauver. Alléluia, Seigneur. Donne-nous ton esprit. Continuons, Père. Alors, on avance. Je confirme rapidement ce que vous venez de dire et puis je passe à un autre sujet. C'est la phrase de Jésus dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est pas nous, notre volonté terrestre qui doit être faite au ciel, mais c'est plutôt la volonté céleste de Dieu qui doit être faite sur la terre. Amen. Et le sujet suivant est en relation avec le précédent. Ça fait un tollé aussi dans le monde entier. C'est 2023, décembre 2023, la bénédiction des couples homosexuels par les prêtres. Alors là, surtout en Afrique, ça a été... Avec ça, François a perdu la confiance, j'allais dire, de presque tous les catholiques africains. Ça fait un tollé, ça. Hein. Oui, partout dans le monde. Il a perdu la confiance de presque tous les catholiques africains. Parce que c'était... L'Amérique du Sud, pareil, partout. Aux États-Unis, il y a eu des soulèvements un peu partout. Alors là, pour le coup, on rentre dans le troisième secret de Fatima, les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres. Hein. C'est pas complètement officiel, mais la scission, elle existe, hein, elle est sous-jacente. Oui. Vous allez dans n'importe quelle paroisse, aujourd'hui, si on laisse libre cours la parole de ce que pensent vraiment les gens, vous avez vraiment deux groupes opposés. Vous avez le petit groupe qui veut suivre et qui se tait, qui laisse faire parce que malheureusement, l'autorité de l'Église est en train de se filer un mauvais coton. Donc, quand la tête est malade, le corps est malade. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un gros problème. Alors oui, expliquez-nous, Père, comment vous avez votre postulat, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Oui, ça a été d'autant plus scandaleux. Moi, je n'ai fait que rappeler l'incohérence de François, la contradiction de François, c'est-à-dire le 22 février 2021, avec le cardinal Ladaria et l'archevêque Giacomo Morandi, lui-même avait déjà dit qu'on ne peut pas bénir les couples homosexuels parce que Dieu ne bénit pas et ne veut pas bénir le péché. Et de façon surprenante, 2 ans plus tard, avec le cardinal Fernandez, il ouvre la porte à ces bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction interne en François lui-même. Il y a une incohérence en lui-même. En plus des incohérences qu'il insère dans la foi, il est incohérent envers lui-même. Et ça, je n'ai pas eu peur de le dire. Pas parce que je suis contre François, mais parce que je désire que François se rende compte de ses erreurs et qu'il les rectifie. Parce que c'est important pour lui-même et aussi pour le bien de l'Église. De quoi vivez-vous, Père, aujourd'hui? Vous touchez toujours un salaire? De comment ça se passe?
Oui, bon, on ne dit pas salaire, on dit plutôt, quelle est l'expression? Frais de subsistance, voilà. L'Opus Dei continue à me donner mes frais de subsistance parce que le droit de l'Église empêche qu'un prêtre soit en griffe isolé dans la nature. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas, même si l'Opus Dei m'a chassé, tant que je n'ai pas un autre évêque, d'un point de vue économique, l'Opus Dei a le devoir de me soutenir financièrement. Voilà. Et C'est si le lorsque, procès va au bout et voilà, si si le le procès procès va va au bout au et bout qu'il... et que Allez-y. je suis renvoyé de l'État clérical, alors l'Opus Dei n'a plus ce devoir-là. C'est Ah aussi oui, l'un là, des vous êtes dans la intérêts pour nature. l'Opus Dei. Voilà, c'est aussi l'un des intérêts pour l'Opus Dei de faire ce procès. Mhm. C'est aussi pour ne plus avoir ce devoir-là. Et ce qu'ils veulent faire, comment ça s'appelle? C'est vous annuler? C'est quoi le terme? Renvoi de l'État clérical. Renvoi de l'État clérical Renvoi à de l'État laïque. clérical. Si, si. Ou parfois on dit réduction à l'État laïque. D'accord. Ok. Ok, on avance. Ok, on a presque fini hein, parce que la dernière chose, les deux dernières choses, c'est aussi scandaleux. C'est lorsque le 15 septembre 2021, dans une interview, Attendez, lors je d'un reviens en voyage, arrière, pardon, excusez-moi, oui, pardonnez mon impolitesse. oui, Mais revenons à la bénédiction des couples des couples. homosexuels. Vous voulez un peu développer, s'il vous plaît? Oui, le problème là, c'est que le même document qui demande de faire ces bénédictions, ces fiducia supplicans, commence en disant quelque chose au départ qui interdit ces mêmes bénédictions. Mais de façon surprenante, sans tenir compte de ce que le document même dit, on ouvre la porte à ces bénédictions. Que dit le document? Le document dit que dans la tradition de l'Église, on bénit ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et de façon surprenante, après, on oublie, le même document oublie cette phrase initiale-là et ouvre la porte à la bénédiction des couples homosexuels. Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un couple homosexuel est conforme à la volonté de Dieu? Non. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah, mais dans l'église, on bénit les chiens, on bénit les champs, on bénit les voitures, mais pourquoi on ne peut pas bénir un couple homosexuel? Le problème, c'est que le chien est conforme à la volonté de Dieu. Le champ est conforme à la volonté de Dieu. La voiture est conforme à la volonté de Dieu. Mais le couple homosexuel n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le couple que Dieu a voulu, et dans le mot couple, il y a accouplement, c'est important de ne pas perdre cela de vue, il y a union sexuelle. Donc, on dit couple. Dieu a voulu que couple, ce soit l'homme et la femme, pas l'homosexuel, c'est-à-dire femme ou homme. Donc, un couple homosexuel n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tout comme un couple de divorcés remariés, c'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté le mariage qu'il a fait devant Dieu, c'est pas non plus conforme à la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas non plus bénir ce couple. On peut bénir les individus, mais pas le couple. Voilà. J'allais y venir. C'est-à-dire qu'ils veulent faire passer, j'entends certaines personnes dire, mais c'est bien, ils veulent leur donner une bénédiction pour leur donner de la force pour justement essayer de s'en sortir. Bah, dans ce cas-là, tu reçois ta bénédiction individuelle. Voilà, Mais pas publiquement, enfin publiquement ou pas d'ailleurs, une bénédiction en tant que couple dans le péché, non, tu es en train de bénir le péché si tu fais ça. Donc, reçois ta bénédiction à part, porte ta croix à part, avance, mais n'essaye pas de faire à ce que l'Église se conforme à ton péché. C'est le problème avec le pape, donc là. C'est ça le problème. Le dicaster et le pape, oui. Et Dicaster, après, donc le pape a dit, Victor Emmanuel Fernandez. Pardon? Oui. Après, le pape a dit, non, en fait, c'est les individus qu'il faut bénir. Oui, mais si c'est les individus qu'il faut bénir, il faut retirer le document parce que le document dit qu'il faut bénir les couples. Nous savons tous lire. Oui, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair et il n'est pas. C'est vrai il n'est pas assez ferme il n'est pas assez droit dans ses bottes justement par rapport à la tradition. C'est vrai qu'il dit tout et son contraire, et alors qu'il suffirait de faire une conférence de presse et dire de demander pardon pour ses erreurs. Ça pourrait être réglé en 2 minutes, hein, son histoire, en fait. Oui, c'est vraiment de la mauvaise volonté de sa part, hein, pour le coup. C'est clair, c'est clair. Donc, l'erreur de 2020, qui est l'acceptation des lois de cohabitation homosexuelle, ouvre la porte à l'erreur de 2023, qui est la bénédiction des couples homosexuels. Mais entre-temps, en 2021, il y a eu une grosse erreur, c'est que dans une conférence de presse, on a posé la question au pape François si on peut admettre à la communion les politiciens catholiques qui sont pro-avortement. Et il a dit oui. Il a dit oui de façon, évidemment, pas de façon en disant oui, non. Mais il dit,
moi, je ne refuse jamais l'Eucharistie je n'ai jamais refusé l'Eucharistie à quelqu'un. Donc, en disant cela, il ouvre la porte à ce qu'on donne l'Eucharistie à des personnes concrètes. Et il y a eu des exemples concrets, c'est Joe Biden, le président des États-Unis, et Nancy Pelosi, qui sont allés le rencontrer au Vatican, et ils sont sortis de là en disant publiquement, il m'a dit que je pouvais continuer à aller à la messe et à recevoir l'Eucharistie. Il manque de rigueur. Il y a problème, parce que, je vais citer juste un exemple, Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique 3, question 80, article 6. Au pécheur public, on ne doit pas, même s'il la demande, donner la Sainte Communion. C'est ça la tradition de l'Église. Au pécheur public, on dit pécheur public, pas quelqu'un qui est un pécheur privé. Parce que s'il est pécheur privé, qu'on lui refuse la communion, bon, on expose son péché devant tout le monde. Le prêtre n'a pas ce droit-là. Parce qu'il commet un péché en voulant éviter un péché. On n'a pas ce droit-là de commettre un péché pour éviter un péché. Par contre, c'est un pécheur public. C'est quelqu'un qui publiquement fait l'apologie de son péché et qui a cet orgueil-là de s'approcher pour dire « Moi, je veux recevoir l'Eucharistie ». L'Église a le droit de dire « Non, nous ne te donnons pas l'Eucharistie. Parce que tu dois changer. Ta situation n'est pas bonne. » Et donc, François ouvre aussi la porte à cela. Donc, là aussi, c'est un relativisme qui, malheureusement, va aussi contre la vie parce que ça promeut aussi l'avortement indirectement. Même si François a dit plusieurs fois qu'il est contre l'avortement, mais en acceptant que des politiciens publiquement pro-avortement reçoivent l'Eucharistie, tu banalises aussi l'avortement indirectement. C'est encore la différence entre la tolérance et la permissivité. Donc, c'est un excès de charité mal placé pour le coup là. On peut pas. Non, il faut être ferme. Un chef, c'est fait pour cheffer et lui, il fait pas son boulot de tête. Et ça rend. Si la tête est malade, je me répète, pardon, mais là, si la tête est malade, tout le corps est malade. Et là, après, il n'y a plus d'autorité, c'est plus clair, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais si, lui, moi, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, et ça met le bordel dans toute l'église. Parce que là-haut, ils sont pas clairs et ils sont pas droits dans leurs bottes, quoi. Ils font pas leur boulot. C'est un exécutif qui est pas à sa place et vivement que ça change. Ouais. Le dernier point, avec ça on finit, c'est la déclaration du 14 janvier 2024 à la télévision italienne, parce que François a dit... Les amis, Pardon, père, de vous couper, je fais mon impolitesse, mais c'est le principe des interviews. Pour les auditeurs, si vous avez des questions, vous en aurez, vous posez vos questions dans les commentaires et le père Jean-Viec Benou vous répondra. Il aura accès, bien sûr, à cette vidéo. Et si vous voulez lui poser une question directement, il vous répondra directement. Laissez votre commentaire si vous voulez plus d'informations sur un certain point. Pardon, père, allez-y. Oui, pas de souci. C'est lorsque François a dit « J'aime penser que l'enfer est vide ». Alors ça, venant d'un pape, c'est surprenant, c'est catastrophique. C'est-à-dire que dans l'enseignement du catéchisme, on nous rappelle l'existence de l'enfer et que le diable et les démons sont déjà condamnés et que les hommes damnés sont aussi condamnés. Et saint Thomas d'Aquin en parle, sainte Catherine de Sienne en parle, Jésus lui-même en a parlé, il a parlé du feu éternel. Matthieu 7, Matthieu 22, Matthieu 25, Luc 13, Luc 16, Jean 17. Il a parlé de Judas, par exemple. Il a dit, je n'ai perdu aucun, sauf l'enfant de la perdition, le fils de la perdition. Donc, que Jésus parle de l'enfer, c'est très clair. Par exemple, le jugement dernier, Matthieu 25. Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et le diable. Donc, que l'enfer existe et qu'il ne soit pas vide, c'est un enseignement clair de l'Église. Alors qu'aujourd'hui, le pape se met à dire « J'aime penser que l'enfer est vide », quel est le message qu'il envoie C'est « Vivez comme vous voulez, il n'y a rien après. » Il n'y a rien après. L'enfer, c'est la vie. Dieu est tellement amour qu'il va vous pardonner. Vous irez tous aussi. Oui, on est encore dans le relativisme. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Et ça banalise. L'une des choses que ça banalise, c'est le sacrifice de Christ sur la croix. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi Jésus est mort sur la croix? À quoi ça servait qu'il vienne souffrir, mourir sur la croix pour nous ouvrir les portes du ciel? Ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je suis au regret de dire à ceux qui nous écoutent que l'enfer existe. Pas parce que moi je le dis, parce que moi je n'y suis jamais allé, mais parce que celui qui est descendu, c'est celui-là qui nous l'a révélé. Jésus-Christ nous a révélé l'existence de l'enfer, l'existence du ciel, l'existence du purgatoire. Il nous a dit nous avons un Dieu qui est Père, que lui il est le Fils,
et que nous avons l'Esprit Saint aussi pour nous accompagner, le mystère de la Sainte Trinité. Donc, voilà. Si j'étais coquin, je dirais, tu ne crois pas à l'enfer, mais tu y croiras quand il y sera. Ce qu'on lui souhaite pas, évidemment. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Père? Au niveau de votre procès, donc c'est la prochaine date, c'est le 8 mai. Est-ce qu'il y a une seule date ou il y a plusieurs? Il va y avoir des rebondissements que vous ne savez pas peut-être? Oui, pour le moment, c'est la seule date. Peut-être qu'il y aura d'autres dates, on ne sait pas encore, mais pour le moment, c'est la date qui est là. Et on verra. On verra. C'est en fonction de ce qu'il y aura ce jour-là qu'on saura s'il y a une suite ou pas. Et moi, je peux dire quelque chose pour finir. C'est que on m'accuse de deux choses. On m'accuse, selon le Code de droit canonique 1373, on m'accuse d'abord le 1371, paragraphe 1. On m'accuse de désobéissance à ce que le Saint-Siège avait imposé dans le décret du 30 mai 2022, c'est-à-dire silence sur les erreurs de François. Je ne dois rien dire publiquement sur François. Alors là, moi, ce que je fais remarquer, c'est le contenu même du canon, parce que le canon dit « Qui n'obéit pas au siège apostolique, lorsque légitimement il donne un ordre, doit être puni. » Donc, ce que l'Opus Dei et le Vatican omettent, c'est la légitimité de l'ordre qui est donné. Est-ce qu'il y a des erreurs dans l'enseignement de François? Oui ou non? S'il n'y a pas d'erreur, alors c'est légitime que moi je me taise. Mais s'il y a erreur, ce qui est évident, parce que François a reçu de la part des experts en théologie, en morale et en droit canonique de nombreuses corrections filiales, un millier d'experts dans le monde entier, de professeurs d'université. Et donc, il est clair qu'il y a des erreurs dans le ministère de François. Et en plus, depuis 2016, il refuse de les rectifier, alors que ces erreurs ont des conséquences négatives sur la conscience morale des chrétiens. Donc, se taire, c'est impossible. Donc, un ordre qui demande de se taire n'est pas un ordre légitime, parce que c'est un ordre qui demande de cautionner le péché, qui demande de cautionner l'hérésie, qui demande de cautionner l'erreur que François est en train d'installer dans la conscience des chrétiens. Donc, cette accusation qui m'est faite est fausse. Elle ne tient pas, parce que l'ordre n'est pas légitime. La deuxième accusation, c'est celle qui dit que mes publications peuvent être soumises au type pénal établi au canon 1371 du Code de droit canonique. Que dit le canon? Je le lis encore. Le canon dit « Qui incite publiquement à la contestation ou à la haine contre le siège apostolique doit être puni. » Et là aussi, j'ai déjà expliqué à l'Opus Dei, je dis, j'attends les preuves. Montrez-moi les preuves du jour où, dans une émission ou bien dans un écrit, j'ai demandé aux chrétiens de haïr le siège apostolique, ou bien de haïr le pape François. Il n'y en a pas. Et donc, j'ai demandé ces preuves-là au vicaire de l'Opus Dei. Jusqu'à aujourd'hui, il ne me les a pas envoyées. Je lui ai demandé de me les envoyer par écrit. Jusqu'à aujourd'hui, il ne me les a pas envoyées. Bien au contraire, je réitère. Je rappelle à nos auditeurs que le père Jean-Vieck Bénoud a demandé à ce qu'on prie pour le pape et il a organisé lui-même, je l'ai aidé pour ça, un grand rosaire international en octobre l'année dernière. Et donc, il disait bien, ça sortait de sa bouche clairement, il faut d'abord prier pour le pape. Ensuite, moi, je fais mon travail de prêtre pour dire la vérité, pour que les brebis voient le mensonge qui se met en place. Voilà, et on fait notre travail de prêtre. Notre travail de prêtre, c'est de sauver les âmes. On se sauve, nous, les prêtres, en sauvant les âmes. Donc là, le père Bénoud, il n'est pas contre le pape, il veut qu'il soit sauvé, il veut son bien, il veut que le pape aille au paradis, comme chacun d'entre nous, et il prie pour lui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le père Janvier, c'est que son postulat, il est dans la vérité difficile. Il porte sa croix. Voilà, et c'est sa bravoure, c'est son courage. Je vois le Christ en père Janvier, sinon je l'aurais pas invité. Et je ne vois pas un prêtre qui se met en avant et qui veut rouler les mécaniques et qui veut se la raconter, vendre des bouquins ou que sais-je. Ok, là on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et donc je vous invite, s'il vous plaît, les amis, à prier pour le Père Janvier jusqu'au 8. S'il vous plaît, gardez le Père Janvier tous les jours dans votre prière quotidienne. Si vous allez à la messe, à chaque messe, dans vos différentes dizaines de rosaires que vous allez faire, de prier pour le Père Janvier. Je le ferai de même jusqu'au 8 janvier pour que la vérité soit manifeste. Et lui, j'en suis sûr, il acceptera ce qui doit lui arriver. Je peux dire une chose, parce que je l'ai demandé à plusieurs chrétiens sur les réseaux sociaux, c'est d'écrire au cardinal Yu
au prélat de l'Opus Dei et au vicaire de l'Opus Dei pour demander que le procès soit annulé. Donc, j'ai communiqué après, je passerai cela à Cyril qui pourra le mettre certainement à Cardinal l'écran. You, donc c'est celui que je mets là à l'écran. Et l'autre, lui, c'est qui? Le prélat de l'Opus Dei. Voilà. Le prélat de l'Opus Dei, Monseigneur Ocaris. Monseigneur Voilà. Ocaris. Voilà. Et puis, le vicaire de l'Opus Dei, Monseigneur Sissoko. Voilà. Ouais. Donc, prefetto@cclergy.va, c'est le mail. Prefetto@cclergy.va. Le numéro de téléphone du cardinal, c'est +39, c'est l'Italie. 06 69 88 41 51. Voilà, vous pouvez lui envoyer un mail. Vous pouvez l'appeler aussi pour demander que le procès soit annulé et qu'il demande à Papa François de corriger ses erreurs et de laisser le sacerdoce du Père Janvier tranquille. Voilà. Alors, c'est très bien, c'est bien ce que vous faites, Père. Le prélat, le mail, c'est international@opusdei.org. Le numéro, je répète, international@opusdei.org. Le numéro de téléphone, c'est +39, c'est toujours l'Italie, c'est Rome, 06 80 89 61. +39 06 80 89 61. Voilà. Là aussi, écrit ou appelé pour demander au prélat de l'Opus Dei que le procès soit annulé et qu'on demande plutôt au pape François de corriger les erreurs de son magistère. Et puis le dernier numéro, la dernière personne, c'est le vicaire de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, son Excellence Serge Abdoulaye Sissoko, abidjan.ci@opusdei.org. Je répète, abidjan.ci@opusdei.org. Le numéro de téléphone, +225, c'est la Côte d'Ivoire, +225 27 22 41 65 15. Je répète, +225 27 22 41 65 15. Voilà. Vraiment un grand merci, Cyril. Grand merci. Écoutez, Père, pour les auditeurs, tout ce qu'on vient de donner comme information, je vais le mettre dans la vidéo en dessous, dans le descriptif. C'est quoi le descriptif de la vidéo? Si tout de suite en dessous de la vidéo, vous avez des écrits. Vous pouvez cliquer sur plus ou moins et ça agrandit ce descriptif. Et donc là, je vais vous mettre les coordonnées de ces trois prélats, du cardinal, de Monseigneur et du prêtre, dans les trois ordres voilà, respectifs. Vous aurez donc ce que vient de donner le Père, leurs emails, l'adresse email et le numéro de téléphone. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, d'être courtois et d'être poli avec eux. N'allons pas vilipender ou voilà, vomir notre méchanceté et notre colère sur eux. J'imagine que la plupart le feraient pas, mais voilà, juste pour être sûr, parce que ça lui retomberait dessus, donc c'est pas bon. Il faut vraiment rester courtois, de le faire dans l'amour de Dieu. Mais par contre, je vous invite vraiment à le faire. Même ne serait-ce qu'un très très court message ou un très court appel téléphonique. Si chacun qui a visualisé cette vidéo et qui est d'accord avec le Père Janvier le fait, eh bien, ça aura un impact parce que il n'y a pas plus dangereux et délétère que les bons et les vrais catholiques qui se taisent. Voilà. Alors, bien sûr, la prière avant tout. Et ensuite, si vous pouvez faire ça, vous manifestez dans la charité, dans la politesse de Dieu et non pas autrement. Et faites-le, super. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci ok, beaucoup. Père. Est-ce que vous voulez... on va finir par une prière pour le pape et puis pour tous ces prélats aussi, pourquoi pas, puisqu'ils en ont besoin, évidemment. On en a tous besoin, mais le Seigneur nous demande de combattre avec la prière, avec son amour. Et c'est lui qui est le combattant, c'est lui, la vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Donc, on va lui faire confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite. Et je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser, nous dit je ne sais plus quel prélat dont j'oublie son nom, pardon les auditeurs, il y en a qui vont être fâchés parce qu'ils m'ont envoyé son nom en plus. Merci à tous pour vos jolis commentaires qu'on reçoit de partout. Tiens, j'en profite pour faire un petit salut à la Guyane et à la Polynésie française que j'avais un petit peu oublié la dernière fois, et si j'en ai encore oublié, n'hésitez pas à laisser un petit message. Mais on pense bien à vous et on lit tous vos messages. En tout cas, il y en a de plus en plus, donc j'essaie de gérer, mais si j'en oublie, pardon. Je vous laisse le mot de la fin, mon père. On va refaire une émission avec vous après ce procès, ok, pour tenir au courant
nos auditeurs et le monde sur ce qui s'est passé. Vous êtes écoutés là grâce à cette chaîne partout, Père. Ça va se répandre partout au Canada, aux États-Unis, sur les 5 continents du monde, en Afrique évidemment. Et donc, on espère beaucoup de prières pour ce fête, beaucoup de contacts faits dans la charité et la politesse. Et on va revenir vers vous après le procès, en tout cas la première étape pour savoir comment ça se passe. Et j'invite tout le monde à prier pour le pape et toutes ces personnes qui sont concernées. On vous écoute, Père. Dernière parole, vos derniers mots. Nous allons prier notre Père. Je vous salue Marie, et gloire au Père pour le pape. Très bien. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne la bénédiction. Ah oui, merci Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Père, merci beaucoup. Merci et puis bon courage, un jour à la fois. On vous garde dans la prière et on reste en contact, comme ça on est bien informé de ce qui se passe. Voilà, et on garde bien la charité, la vérité, la lumière de Dieu. On joue pas le jeu du malin et on a confiance en toi, Jésus. Tu es notre amour et notre Dieu. Voilà, on va se quitter là-dessus alors. Merci Père, je vous dis, je fais un petit coucou et je vais cliquer dans 3 secondes sur le bouton qui va terminer cette émission. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, chacun et chacune. À bientôt. Merci Père. À bientôt. Au revoir.